cérémonie du 8 mai 2025, anniversaire du 80e anniversaire de 8 mai. Sordide, griffée d'un numéro matricule. Mais vos bourreaux, ridicules, se sont acharnés en vain. Les flammes de leur four font bien pâle figure. Hier, dont la victoire marque le retour, nous avons le privilège d'accueillir la compagnie de la lettre G, sous la direction artistique de Gilles Champion. Ils vont vous interpréter un extrait du spectacle qui vous sera offert par la municipalité cet après-midi à 16h au cinéma Atmosphère, Parc Janté au centre-ville. Mesdames et messieurs, la compagnie La Lettre G. Pour le moment, je suis devant la maison familiale, aux 3 places Sébastopol. Je pose dans mon costume avec bouton de manchette, le même que celui de 1940. Mon corps s'y ajuste sans peine. Je n'ai ni grossi et surtout ni maigri. À ma main droite, j'ai le boîtier cuir de mon appareil photo. Ma main gauche est sur l'épaule droite de mon fils. Mon geste est maladroit, ma main mal ouverte, je le sens. Mon corps est ici, et mon esprit est toujours aspiré par cette bulle spatio-temporelle de mes 5 années de captivité. Il me faut des mois pour préparer mon voyage à Dieu-le-Fit et organiser le transfert du cercueil de ma femme à Lille. Fin 1945, je suis enfin un rival, mais je ne reste pas longtemps. J'ai trop vécu ce lieu à travers les récits de Fernande. J'ai trop perdu les jeunes années que mon fils a passées ici sans moi. Pour m'y attarder, je ne reviendrai jamais. Et me voici devant sa tombe. Je sens comme un vertige, une mise en abîme de ma conscience. Je plie. Ma Fernande, je suis enfin de retour. J'ai beaucoup de retard et je m'en excuse. Mais peux-tu les accepter? Bonjour, mon pépère. Je suis là, tout près de toi. Ce petit vent dans ton cou, ce n'est pas la brise des Alpilles, mais mon souffle. Toi? Oui, moi, ton seul amour. Toi, l'homme de ma vie. Toi, l'homme qui possédera toujours une boucle de mes cheveux et notre fruit d'amour, notre Pierrot, notre lapin, notre Jésus. Oh, comme tu me manques. Comme j'enrage encore et pour toujours de n'avoir su te protéger des terribles événements de la vie. Mais pourquoi t'en vouloir? Tu n'étais pas le seul. Vous étiez si nombreux comme prisonniers de guerre. Tu es une victime, comme les autres. J'ai peut-être accepté trop facilement d'être prisonnier de guerre. Oh, tu dis des bêtises, mon Georges. Tu ne pouvais rien faire de plus. Vous étiez si nombreux et aujourd'hui, tu as su rester vivant. C'est déjà beaucoup pour notre Pierrot, qui a pu garder un père. J'ai essayé d'être une bonne mère. J'espère que Pierrot se souviendra longtemps, et peut-être pour toujours, de sa maman si belle. Oui, ma Fernande, je l'espère. Je ferai tout ce que je peux pour garder vivant ton souvenir. Déjà, je vais te ramener chez nous, à Lille, auprès de ceux de ma famille. Merci, mon Georges. Lille sera très bien. J'ai tant erré dans ma vie. Ma famille est si éclatée, alors Lille. Et puis, je voulais te dire, ne pas avoir pu être avec toi fin juillet de l'année dernière, t'aider à guérir des conséquences de ta péritonite. J'aurais remué ciel et terre pour trouver de cette pénicilline afin de te soigner. Je ne sais pas ce qu'est la pénicilline. Un médicament miracle qui soigne les infections à l'intérieur des corps. L'armée américaine en a apporté dans ses bagages. Et j'aurais activé toutes mes relations auprès des généraux qui m'apprécient
pour en arracher un flacon à l'armée américaine. Il était encore temps, en septembre et octobre, de t'en injecter pour te sauver. Mon Georges, il n'y avait peut-être pas que mon appendice enflammé dans mon ventre. Il est écrit péritonite. Alors c'était une péritonite. Mais rien. C'est dit. C'est écrit. Pour l'éternité. Merci, mon Georges. Georges, te voilà, enfin rentré. Mais, ma sœur bien-aimée, que fais-tu ici? Tu te croyais enterrée au cimetière de Lyon-Croix-Rousse? Quand on aime, les distances s'effacent dans les limbes. Et je t'aime tant, toi, mon petit frère chéri. Et toi, ma belle-sœur Fernande. Avec Fernande, nous avons maintenu des liens étroits, des visites mutuelles, des vacances ensemble en Savoie, des longues lettres, des confidences. Mais j'espère ne pas te déranger dans ton tête-à-tête avec ta femme. Si tu es là, c'est que mon esprit vous a associés pour l'éternité comme les deux personnes les plus chères à mon cœur. Ta mort, ma grande sœur chérie, m'a profondément ébranlé dans mes convictions. Où est la justice divine dans ta souffrance? Hélas, Dieu n'a rien à voir, et toutes les volontés du monde n'auraient rien pu faire pour améliorer mon état de santé. Il m'aurait fallu plus de bons aliments, d'air pur, de chauffage, en somme, moins de guerre et de privation pour lutter contre cette tuberculose. Et à l'époque, pas de ces médicaments modernes qui auraient pu sauver ta femme et moi. Personne n'est responsable de ma mort, Georges. C'est ainsi. Accepte-le. Fernande et Aline, ma femme aimée, ma sœur chérie, je vous unis à jamais dans mon souvenir. Vous êtes la double facette de l'amour féminin. Nous serons toujours là pour t'accompagner, Georges. Quand tu fermeras les yeux, nous serons là. Et nous serons les bonnes fées de ton lapin de Pierrot. Ta visite sur nos tombes nous suffira. Ne crains rien. Pars. Sois heureux dans ton monde. Allons, Georges. Courage. Et debout. Il te faudra de nouveau faire bonne figure pour les autres, ton fils, ta famille. Cela sera long, je le crains. Puisse mon sourire, qui a su séduire Fernande, ravir mes amis, enchanter ma famille, puisse-t-il revenir un jour? Puisse-t-il être toujours présent dans ma descendance? Ah oui, je le vois, ce sourire. Au moins jusqu'à mon arrière-petit-fils Pierre, dans 80 ans. Qu'il éclaire les jeunes générations sur ce que nous avons vécu durant ces terribles années de guerre. Et que la vie soit toujours plus forte que la mort. Ouais. Maman et on finit par Laurent. Ouais, je pense que ça va lui faire une... Par contre, moi j'ai fait une tachycardie pour penser, je vois qu'à 60 Eh ben vache, Je suis détendu. c'est du monde, hein. C'est acceptable.